Madame la Présidente, chers collègues, la position du Rassemblement national est claire. Nous rejetons avec force la décision du président de la République Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien comme il a pu le faire ce lundi au siège des Nations unies. Cette décision est, selon nous, une faute politique grave. En effet, comment reconnaître un État quand une partie de ce territoire est encore sous le contrôle d'une organisation terroriste, quand des otages israéliens demeurent dans les geôles du Hamas, quand les civils subissent des violences? Reconnaître aujourd'hui la Palestine sans exiger que le Hamas soit réduit à néant, c'est récompenser le terrorisme. Elle revient à récompenser les atrocités commises le 7 octobre lors de l'attentat le plus meurtrier jamais connu par l'État d'Israël. Jamais une solution à deux États, qui doit rester évidemment un horizon, ne sera possible tant que les barbares du Hamas continueront d'agir en toute impunité à Gaza et dans la région. En effectuant cette reconnaissance cette semaine, c'est le Hamastan et non la Palestine que reconnaissent Emmanuel Macron et ses alliés du Parti socialiste, des Verts et de la France insoumise. Cette même gauche française qui, pour une partie d'entre elles, fait de la question palestinienne l'alpha et l'oméga de toute son action publique pour des intérêts bassement et honteusement clientélistes, important et alimentant ce conflit sur notre propre sol. Cette même gauche qui se drape avec passion dans le drapeau palestinien alors qu'elle a laissé choir le drapeau de notre pays depuis si longtemps. Vous l'aurez compris, reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas et donc un État terroriste. Nous affirmons que cette décision n'apporte aucune garantie sur le plan de la paix, de la sécurité ou du droit international. Elle affaiblit la position de la France. Elle légitime un régime dont le récit est celui du terrorisme. Au lieu de ce geste symbolique qui offre une victoire morale au Hamas et une dénégation de la souffrance des victimes du 7 octobre, nous demandons que la France adopte une ligne claire. La condition indispensable à tout geste diplomatique doit être la reddition ou l'éradication du Hamas en tant qu'entité terroriste, la libération de tous les otages, le respect absolu des droits humains. Nous souhaitons fermement que notre pays soutienne Israël dans son droit fondamental à vivre en sécurité, tout en réaffirmant sa capacité à exiger que les Palestiniens obtiennent des droits authentiques, mais dans le cadre d'une négociation vraie et non d'une reconnaissance unilatérale prématurée comme c'est aujourd'hui le cas. Je vous remercie.